Chers amis, nous disions autrefois que la coutume, c'est que les femmes ne boivent pas du verre de la Havdalah. On avait dit qu'il y a des raisons kabbalistiques, qu'on ne va pas maintenant commencer à essayer d'expliquer. Mais il y a une raison halachique, qui a été donnée par l'un des plus grands décisionnaires, qui s'appelait le Rav Tzvi Pessar Frank, le Rav de Yerushalayim. Et lui, il dit quelque chose de très joli, un peu tiré par les cheveux, mais très joli. Il dit comme ça. Comment la Havdalah se présente-t-elle? Eh bien, elle se présente, on connaît très bien les premières lettres, Yavne. Yaïn de Yavne, c'est le Yud de Yavne, c'est le Yud de Yaïn. D'abord, on fait la bracha sur le vin. On prend la coupe de vin, Baruch ata Hashem lokenu melech haolam borei peri hagefen. Et on ne boit pas. On boira un peu plus tard. Ensuite, le bet de Yavne, c'est quoi? Bet, Bessamim. On prend des Bessamim, Baruch ata Hashem borei hatzei isbena, on sent. Après, c'est quoi le Nun de Yavne? Ner. On prend le ner de la Havdalah, la bougie de la Havdalah, et on fait Baruch ata Hashem lokenu melech haolam borei meorei haesh. Et à la fin, c'est quoi le He de Yavne? Havdalah. Tout le texte, Baruch ata Hashem lokenu melech haolam mavi bekodesh lechol venor lechosher venisrael amim, etc. Une fois qu'on a fini, Baruch ata Hashem bekodesh lechol, c'est là qu'on boit du verre de la Havdalah. Donc la Havdalah, elle est faite ainsi. A priori, il y a une question qui se pose. C'est qu'il y a une grande interruption entre le Baruch ata Hashem lokenu melech haolam borei peri hagefen que tu récites au tout début de la Havdalah, le Yud de Yavne, et la fin de la Havdalah, où tu vas effectivement finir la Havdalah et boire. C'est une très grande interruption. Comment ça se fait qu'on fait une tellement grande interruption? Réponse, c'est que comme la Havdalah elle a été instituée avec les Bessamim, avec le Ner, avec la Havdalah, donc du coup c'est pas une interruption. Tout ça c'est nécessaire. Puisque c'est nécessaire, c'est pas une interruption. Alors moi je propose mieux que ça. Moi je dis, tu sais quoi? T'as qu'à commencer la Havdalah par Bessamim, Ner, Havdalah, et après tu feras le vin. Comme ça tu fais Baruch ata Hashem borei peri hagefen, immédiatement après tu bois. C'est pas une meilleure idée? Mais non. On veut justement que la Havdalah soit faite sur un verre de vin. Donc il faut prendre un verre de vin, dire Baruch ata Hashem borei peri hagefen, continuer après la Havdalah pour que toute la Havdalah se rapporte à ce verre de vin. Si on fait comme moi je propose, ben non, tu as fait ta Havdalah sans verre de vin, à la fin tu bois un verre. Non, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Donc, on est obligé de commencer par Baruch ata Hashem borei peri hagefen. Après on fait tous les autres textes, et à la fin on boira. Maintenant, tous les autres textes, ils sont nécessaires, puisqu'ils font partie intégrante de la Havdalah. Donc, ce n'est pas une interruption. Si ce n'était pas une partie intégrante de la Havdalah, ça aurait été une interruption. Qu'est-ce que tu t'interromps entre la bracha de Baruch ata Hashem borei peri hagefen et le moment où tu bois ton verre de vin? C'est une interruption. Mais comme c'est nécessaire, tout ça, ça fait partie intégrante de la Havdalah. Du coup, ce n'est pas une interruption. Vient le Rav Pessar Frank, et il dit, pour un homme, je peux comprendre. Pourquoi? L'homme, lui, on sait très bien qu'il doit faire la Havdalah. Tous les Rishonim s'accordent à dire qu'il doit faire la Havdalah. Donc il est tenu de faire la Havdalah. Il est tenu de dire Baruch ata Hashem amavdil ben kodesh lechol uven or lechosher. Il est tenu de dire tout ça. Donc du coup, comme pour lui, il est tenu de faire tout ça, c'est pas une interruption. Puisque c'est comme ça que Chachamim ont institué. Par contre, d'après la femme, si on dit comme les Rishonim, vous vous rappelez des cours précédents, si on dit comme les Rishonim qui disent que la femme, elle n'est pas obligée de réciter la Havdalah. Si elle n'est pas obligée, il s'avère qu'entre le moment où tu fais la bracha de Baruch ata Hashem borei peri hagefen, la bracha sur le verre de vin, et le moment où elle va boire, il va peut-être y avoir une interruption. Or ça dépend. Si elle était vraiment obligée de faire la Havdalah comme les hommes, c'est pas une interruption, tu as raison. Mais si elle n'était pas obligée, c'est une interruption. Donc nous maintenant les femmes, on leur dit, écoute, puisque tu es peut-être obligé, écoute la Havdalah, d'accord? On ne va pas lui dire, puisque tu es peut-être obligé, bois du verre de vin. Celui qui a fait la Havdalah, il a déjà bu le verre de vin. Lui, il boit, bien sûr que lui, il boit. Celui qui fait la Havdalah, il boit. Si un jour une femme, elle fait la Havdalah, toute seule, elle doit boire. Mais nous, on parle d'un cas où il y a un homme, par exemple, qui fait la bracha, et une femme qui aimerait boire. On dit à quoi ça sert de boire? La Havdalah, tu l'es déjà quitté quand l'homme a bu lui-même. Ou quand la personne qui a fait la Havdalah a bu elle-même. En tout cas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis d'accord, mais j'ai envie de boire. Mais non. Toi, peut-être, d'après certains Rishonim, en tous les cas, tu as fait une interruption. Entre le Hagefen et le moment où tu vas boire, il y a eu toute la bracha de la Havdalah. Tu as répondu Amen à cette bracha, etc., etc. Pour toi, c'est une interruption. Peut-être, en tous les cas, d'après certains. Voilà pourquoi la coutume, c'est de dire aux femmes, ne buvez pas. Vous n'allez pas prendre le risque de boire du vin, alors qu'il y a eu une interruption entre le borei peri hagefen et le moment où vous allez boire. C'est comme si quelqu'un il prend un verre, il fait chez Akol, et après il commence à papoter pendant 1 heure, après il veut boire. Non, ton papotage, c'est une interruption, tu veux reboire, tu refais chez Akol. Donc c'est la raison pour laquelle, dit Rav Pessar Frank, les femmes ont l'habitude de ne pas faire la bracha, de ne pas boire du verre de vin, quand bien évidemment, je répète, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la Havdalah et qu'elle, uniquement, elles veulent boire.
un peu tiré par les cheveux, c'était un petit pile-poule, en tout cas qui a été fait par le Rav Tzvi Pessah Frank et qui explique pourquoi la coutume c'est que les femmes ne boivent pas. Quant à vous mes chers amis et à bientôt.